Salut tout le monde, et oui c'est encore moi, votre chevelu préféré, ou pas. Aujourd'hui pour vous parler d'un manga qui s'appelle L'avenir nous appartient. Alors vous allez voir, c'est un manga un petit peu nostalgique on pourrait dire, parce que c'est un manga qui a une trentaine d'années maintenant, je crois, oui, puisqu'il date de 1991, si je ne dis pas de bêtises. On va voir tout ça ensemble. Alors L'avenir nous appartient, c'est un manga en un seul tome qui est paru chez Black Box et on retrouve Saburo Ishikawa au dessin et Hiroichi Fuse au scénario. Alors Saburo Ishikawa, c'est un auteur-dessinateur que vous devriez déjà connaître maintenant si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un auteur-dessinateur que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a justement cette patte évidemment des auteurs d'il y a 20-30 ans en arrière. Et donc quand on tombe sur un de ces mangas, on retrouve vraiment ce type de dessin qui je pense a plus ou moins disparu aujourd'hui, en tout cas qu'on voit beaucoup moins. C'est un dessin qui est tout en rondeur, en chaleur, c'est un dessin qui est très organique. Je mets la charrue avant les bœufs, on va pas commencer par parler du dessin. Revenons sur le manga, donc un one-shot qui fait environ 300 pages, voilà, qui est assez verbeux, donc ça ne se lit pas très vite, ce qui est un bon point. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai relu aujourd'hui en une seule session, et ça m'a pris presque 1h30 pour tomber les 300 pages. Donc voilà, il y a quand même pas mal de texte, ça ne se lit pas vite, et ça, c'est toujours bon à prendre. L'avenir nous appartient, mais de quoi est-ce que ça parle donc? Eh bien, ça met en scène tout d'abord un enfant qu'on va ensuite suivre à l'âge adolescent jusqu'à ses 18 ans. Et cet enfant, eh bien, au tout début de l'histoire, il vit dans une petite bourgade de campagne où il se passe pas grand-chose, donc c'est vraiment la campagne profonde. Et en fait, il va rencontrer inopinément un scénariste assez célèbre qui est là en vacances dans une auberge. Et ce petit garçon, en fait, il va demander des conseils d'écriture à ce scénariste pour tout simplement savoir mieux écrire, avoir des meilleures notes à l'école, etc. Et c'est en faisant lire à ce scénariste une histoire qu'il a écrit, ce petit garçon, qu'il va se passer quelque chose d'assez, comment dire, inattendu. Ce scénariste, en lisant son histoire, il va lui dire « Eh bien écoute mon petit, ton histoire elle est pas mal du tout en fait, et donc tu devrais te focaliser là-dessus. » Et donc à ce moment-là, ce petit garçon, eh bien il a des étoiles plein les yeux. Comment est-ce possible, cet homme, cet adulte très sérieux, qui a une renommée, etc. Il me dit à moi, petit garçon, que j'ai un don pour l'écriture, peut-être je peux être scénariste. Et donc ça va lancer la machine, et à partir de ce moment-là, il va se focaliser là-dessus, il va passer tout son temps libre à essayer d'écrire des histoires, encore écrire, toujours écrire. Il va rentrer dans le club de théâtre à son lycée quelques années plus tard, où il écrira des pièces pour ce club. Et il a vraiment cette passion de l'écriture, et il a ce but donc établi très tôt dans sa vie. Voilà, je vais devenir scénariste parce que j'adore écrire, je vais monter à Tokyo, et voilà, ça va être ça ma vie. Donc ça, c'est plus ou moins le prologue de l'histoire, et assez rapidement, on se retrouve donc au moment où il a 17-18 ans, et il arrive enfin à Tokyo. Et à partir de là, il va tout faire donc pour concrétiser son rêve, devenir vraiment scénariste, avec l'idée de pouvoir travailler pour une chaîne de télévision, écrire des séries. Et comme vous pouvez vous en douter, eh bien la réalité va se révéler être plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Voilà, donc en gros, on a une histoire assez classique du personnage campagnard qui va monter à la ville pour concrétiser un rêve d'enfance et pour changer sa vie. Alors vous me direz peut-être, ok, bon alors finalement vu que c'est assez classique, c'est un petit peu du déjà vu, est-ce que finalement ça vaut le coup d'être lu, ça vaut le coup d'être acheté, d'être découvert? Eh bien moi je dirais bien sûr oui et 1000 fois oui.
Tout d'abord parce que certes l'histoire est assez classique, c'est un schéma narratif qu'on a déjà vu ailleurs de nombreuses fois, mais ce qui est bien fait ici, c'est dans l'exécution. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde pour raconter une histoire, si vous n'êtes pas capable de l'exécuter correctement, eh ben, on s'en fout un peu. Toujours est-il que, comme la plupart des mangas de Saburo Ishikawa que j'ai lus, il y a cette, cette force tranquille, j'ai envie de dire, au niveau de l'histoire, au niveau du déroulement de l'histoire, au niveau des personnages également, au niveau de la manière dont l'histoire est traitée. On a donc des personnages qui sont très attachants, qui sont très humains, auxquels il est facile de s'identifier. Et cette idée d'identification, elle est pour moi très importante, en tout cas ici dans ce titre. Effectivement, l'idée globale qui en ressort, comme le titre nous l'indique, évidemment, l'avenir nous appartient, c'est l'idée que si vous avez une passion, vraiment quelque chose qui est très important pour vous, alors ça peut être écrire, ça peut être faire des vidéos sur YouTube, ça peut être parler de manga, ça peut être la couture, ça peut être jouer au tennis, voilà, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez vraiment cette sensation que c'est très important pour vous et que si vous ne vous adonnez pas à cette passion de manière régulière, eh bien vous allez carrément pouvoir le sentir. En tout cas, c'est mon cas. Pour vous donner un exemple très tangible, moi je sais que s'il s'écoule voilà, une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans que je puisse parler de manga avec vous, eh bien je me sens mal, tout simplement. Voilà, je sens un manque en moi. Je sais, avec l'expérience, avec le temps qui passe, qu'il faut que je m'accroche à cette passion et je n'ai pas envie de laisser tomber. Et finalement, ici, dans cette œuvre, c'est ça le message, même si j'aime pas trop cette expression, mais l'avenir, c'est ce dont on en fait en réalité. Ici, on a notre personnage principal qui monte à la capitale, il a une certaine naïveté, il a des étoiles plein les yeux, et puis il va se confronter assez rapidement à la dure réalité du métier de scénariste, c'est-à-dire, eh ben, on va pas voir une chaîne de télé avec un scénario qu'on a écrit en disant voilà, j'ai écrit un scénario, il est super, lisez-le, vous allez voir, on va faire une série télé ensemble. Évidemment, ça marche pas comme ça, mais lui, il a 18 ans, il arrive de sa campagne, voilà, donc il est très naïf. Et en même temps, c'est une naïveté qui ne tombe pas, je trouve, dans la niaiserie, dans l'idiotie. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se moquer du personnage, je pense, parce que c'est très humain en fait comme attitude, comme réaction. Une histoire très humaine donc, des personnages auxquels il est facile de s'identifier, beaucoup d'humour, il y a un humour typique des mangas des années 90, c'est un humour qui est beaucoup fait sur le tac au tac, le répondant des personnages. Un personnage va dire une phrase et le personnage en face va réagir de manière complètement opposée. On a aussi beaucoup un humour sur le fait que le personnage principal, c'est un poisson qui est sorti de son bocal en fait. Il n'est pas du tout dans son élément, lui c'est un petit campagnard. Et puis très vite, il va être propulsé dans le monde des chaînes de télé, des soirées de gala où tout le monde est en costard-cravate, etc. Il est complètement perdu, donc il fait des bourdes, il est maladroit, il ne sait pas comment réagir. Et tout ça nous est présenté sous le dessin, ou grâce au dessin de Ishikawa. Voilà, comme je le disais précédemment, qui a vraiment cette patte très très marquée des années 90. Donc c'est un dessin qui est très organique. C'est un dessin qu'on a du mal à voir de nos jours, je pense. C'est vraiment à l'opposé des dessins froids, informatiques qu'on peut trouver par exemple chez Hiro Yaoku. C'est comme si on pouvait voir chaque coup de pinceau, chaque coup de crayon. C'est un dessin qui est très chaud, qui est très chaleureux, qui est très humain, qui invite vraiment à rire, à sourire, à s'attacher au personnage. Donc le dessin, ce dessin-là, moi personnellement, j'en suis très friand. On a des visages qui sont toujours un petit peu très en arrondi, un petit peu rondouillards, donc qui sont très expressifs dans les sentiments, au niveau des yeux, au niveau des sourires, des bouches. Et en même temps, pour tout ce qui est décor, bâtiments, environnement, nature, ville, véhicule,
Tout ça a comment dire, une nature très très réaliste. On perçoit une nature fortement japonaise, avec tous ces arrière-plans de restaurants. On peut lire les planches avec les menus, les devantures de magasins, donc tout est en japonais effectivement, et forcément. Et l'éditeur prend la peine de tout traduire sous les cases. Donc on est très immergé dans cette culture japonaise des années 90 au travers du dessin. Bref, si vous ne connaissez toujours pas le dessin, la patte graphique de Ishikawa, je ne peux que vous inviter à vous jeter à l'eau. Vous ne serez pas déçus, à mon humble avis. Donc globalement, on a ici, à mes yeux, en tout cas à mon humble avis, un one-shot qui est très efficace dans ce qu'il veut raconter. Alors encore une fois, c'est une histoire relativement simple, il n'y a pas de grande aventure, il n'y a pas de grande révélation, il n'y a pas de grand mystère. C'est tout simplement une histoire qui est très humaine, à laquelle beaucoup d'entre nous, je pense, on peut voilà, s'identifier, se remémorer notre jeunesse et se dire « Ah bah oui, effectivement, moi aussi j'ai fait ces erreurs-là, moi aussi j'étais naïf comme ça, moi aussi j'ai cru que ça allait se passer comme ça. » Non. En même temps, je voudrais dire, ça c'est important, je pense, il n'y a aucun pathos à aucun moment. C'est une histoire et un manga qui sont très frais. Voilà, beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur humaine, ça devrait vraiment vous faire sourire, voire vous faire rire par certains endroits. Alors tout de même, pour faire une petite critique qui tombe plus vers le négatif, et ça malheureusement c'est quelque chose qui est vraiment propre au manga de Ishikawa, je trouve que ça se finit de manière un peu abrupte. Alors ça se finit pas en queue de poisson, mais c'est une fin ouverte. Et voilà, bon, ça peut déplaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent. J'ai lu pas mal de mangas de cet auteur, et c'est quelque chose qui est assez voilà, récurrent, comme je le disais, chez lui. Souvent d'avoir une fin précipitée, où on a l'impression qu'en fait, il savait pas trop comment finir. C'est pour pinailler un petit peu, mais je tenais à le dire. Donc, en conclusion, une lecture que je vous recommande très chaudement si vous avez envie de lire quelque chose qui va vous faire oublier voilà, la dureté de la vie pendant 300 pages. Ça fait vraiment partie, selon moi, de ces mangas et de ces auteurs très très qualitatifs. Et c'est très très dommage que ça sort chez un éditeur pas connu, pas très connu non plus, éditeur de niche, donc ça se vend pas beaucoup, ça ne se répand pas beaucoup chez les lecteurs de manga. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que si jamais vous voulez soutenir la chaîne, je vous mettrai toutes les infos en commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à lire tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite de belles et bonnes lectures, et puis j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde.